rebonjour à tous ceux qui m'ont déjà suivi sur la partie 1 de ma vidéo «Comment ai-je rencontré ma flamme jumelle?». Si vous, venez de nous rejoindre, je vous invite à voir la première partie, qui se trouve juste en dessous dans mes vidéos. Et puis bienvenue à vous, excusez-moi, j'étais perdue. Alors vous me diriez: «Mais Mef, c'est quoi cette histoire trop pourrie que tu nous racontes? Cette histoire trop banale que tu nous racontes? Aujourd'hui, ça n'est que ça, des sites de rencontres et ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel ou de waouh. Ce n'est absolument pas quelque chose qui fasse rêver». Oui, mais il faut savoir que moi, Mef, je n'ai jamais été sur un site de rencontre et pour moi, c'était une première. Donc vraiment, quelque chose, d'exceptionnel finalement pour moi. Ensuite, il faut savoir que, nous avons plusieurs, chemins. Nous avons travaillé en fait, avant de nous incarner sur, le parcours que nous allons suivre et donc notamment le parcours que nous allons faire avec notre jumeau ou notre jumelle. Mais nous avons bien entendu plusieurs possibilités, plusieurs chemins au cas où on n'emprunte pas le chemin initial. Mon chemin initial, c'était, le tennis. Le tennis, mon jumeau est très attaché aussi au tennis et mon jumeau a commencé jeune. J'ai commencé jeune, mais j'ai arrêté très tôt. J'ai arrêté très tôt par manque de confiance en moi, mais j'étais très prometteuse. J'aurais pu faire beaucoup, de tournois et rencontrer mon jumeau au fur et à mesure, parce que, au tennis, on peut parcourir la France, hein, pour faire des tournois et donc je pense que c'était notre première option, nous rencontrer sur un cours de tennis. Là, ouais, je vous aurais dit, là, ça fait rêver. Mais ça n'a pas été le cas. Donc il y avait une seconde option, cette petite jeune de 25 ans qui m'emmène, à 500 kilomètres de chez moi. Elle m'emmène à 500 kilomètres de chez moi alors que je n'étais pas sortie de ma maison depuis la naissance de mes enfants. Je n'avais pas pris de vacances, je n'avais pas pris de week-end et cette petite veut absolument m'emmener parce que la personne qui devait me rejoindre n'arrivait pas à venir jusqu'à moi. Il fallait en fait que ce soit moi qui aille là-bas, qui aille près du patelin, de la ville où est mon jumeau. C'était comme ça que ça devait se passer. C'était notre deuxième option et j'ai pris ce chemin. Je ne sais pas quelle aurait été la troisième option, mais en tout cas, ce chemin pourri, je l'ai pris et j'ai rencontré mon jumeau. Lorsque nous avons eu ce contact, je vous ai dit que ses yeux m'ont appelée comme jamais des yeux m'avaient appelée. Il n'y avait que ses yeux, je ne remarquais que ses yeux. Ses yeux avaient ce regard profond qui m'est propre en fait. En fait, dans ses yeux, je voyais les miens. Son regard est vraiment identique au mien. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais lorsque je le regarde, je me vois. Lorsque je regarde ses yeux, je me vois. Bref, nous avons conversé durant toute la nuit en fait, jusqu'à 4h30 du matin. Il était adorable. Vous me direz, c'est banal aussi lorsqu'on rencontre quelqu'un sur les réseaux et sur un site de rencontre, on essaye de faire bonne figure et on essaye d'être bien. Mais je sais pas, il était vraiment adorable. Et puis, le lendemain, nous sommes partis et là, il s'est aperçu en fait que les kilomètres nous séparaient de plus en plus. Et donc, il m'a demandé où est-ce que j'habitais. J'habite à 500 kilomètres de chez lui. Ce week-end fut vraiment le démarrage d'une très grande enquête que j'ai menée à partir du moment où je l'ai rencontré. Nous nous sommes rencontrés le 8 mai, une date qui était à retenir vraiment
précieusement dans ma tête. Plus tard, il a voulu me voir, mais me voir physiquement, parce que c'est vrai que des photos, ce n'est pas pareil, même s'il y avait un échange ensuite sur WhatsApp, ce n'est pas pareil. Et puis, je n'étais pas non plus très, très, téméraire pour lui donner mon numéro de téléphone, donc ça a été un peu long. Bref, hem, je vous raconte de toute façon tout ça dans mon livre avec tous les détails, et les péripéties, les périples et tout ce qui va avec, toutes les synchronicités, toutes les pièces du puzzle s'assemblaient, au fur et à mesure, c'était fantastique. C'est pour ça que je vous dis qu'il est important de chercher, qu'il est important de retrouver les pièces du puzzle, de comprendre le pourquoi, du comment. Lorsque je suis arrivée chez moi, normalement, le deal avec mon ami, c'était d'arrêter ce site de rencontre. Mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu parce qu'en fait, son regard a été, tellement puissant que je n'ai pas pu. Je lui ai envoyé un dernier message et il m'a répondu et nous avons conversé à nouveau jusqu'à 4 heures du matin. Seulement là, il va me dire quelque chose qui a été absolument déroutant pour moi. Je me suis dit: «C'est un dingue, il est fou». En fait, il dit ça à toutes les nanas juste pour, voilà, juste pour conclure. Sauf que là, faut se dire que quand même nous sommes à 500 kilomètres. Donc il ne pouvait pas m'avoir comme il le voulait. Il me dit: «Je ne sais pas ce qu'il y a, c'est tes yeux». Donc il a eu la même sensation que moi, vraiment. Ce sont tes yeux. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi j'ai un désir d'enfant avec toi. Plus tard, bien évidemment, j'ai compris le pourquoi du comment. Lorsque j'ai eu accès à mes annales akashiques, j'ai compris que dans la dernière vie, en 39-45, il a dû me tuer et j'étais enceinte. Tout ça, c'est parce que j'ai enquêté. Tout ça, c'est parce que j'ai fouillé dans mes annales akashiques. Tout ça, c'est parce que j'ai suivi les petits cailloux que j'avais posés sur le chemin. Ce travail est phénoménal. Je suis tellement fière de moi d'avoir travaillé aussi durement parce que j'ai compris nos blessures, j'ai compris nos faiblesses, j'ai compris surtout qui j'étais. Et c'est à partir de là que j'ai compris vraiment que c'était mon jumeau. Vraiment qu'il y avait quelque chose de très fort et que vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde et qu'on a une chance inouïe de pouvoir rencontrer son jumeau, de savoir qui il est, de savoir comment il est, de savoir, comment il parle, d'entendre sa voix, de voir son sourire. C'est quelque chose de tellement précieux. On ne se rend pas compte de ça, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai enquêté très durement, mais vraiment très durement, même si mon jumeau, la plupart du temps, me lançait les foudres en me disant que j'étais complètement tarée. Je m'en fichais, il fallait que je comprenne. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, le travail que j'ai fait, je ne le dois qu'à moi-même. Je vous souhaite en fait d'enquêter et de trouver vos petits cailloux. Les petits cailloux sont placés sur le chemin. Il faut juste les trouver, ils sont blancs scintillants et vous ne pouvez pas les manquer. Ce jumeau est quelqu'un de précieux pour moi parce que c'est l'autre moitié de mon âme. On ne peut pas forcer à ce qu'ils nous aiment, on ne peut pas forcer à ce qu'ils nous choisissent.
il faut que le travail se fasse aussi de l'autre côté. Il faut que le travail d'épuration se fasse également chez votre jumeau. Sinon, il ne peut pas y avoir de fondation solide. Moi, je sais que cette histoire, heu, elle est bénie pour moi parce que grâce à cette histoire, j'ai pu savoir qui j'étais et je remercie, le Seigneur de m'avoir donné cette chance de savoir qui je suis et je remercie mon jumeau également d'être rentré, même si l'entrée était fracassante dans ma vie parce que, sans lui, je n'aurais jamais cherché qui je suis. Je serais encore endormie, encore, une belle au bois dormant, sage, hem et pleine de tristesse. Voilà, j'espère que, ça vous aidera à vouloir fouiller, mais je vous assure, fouiller, c'est quelque chose d'extraordinaire lorsqu'on retrouve les petits cailloux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.